Dans cette vidéo, vous voyez l'envers du décor. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Certains m'ont demandé de faire une vidéo setup où je vous montre tout simplement qu'est-ce qu'il y a dans mon décor, quel matos j'utilise. Moi je suis un youtubeur exemplaire, j'applique. Dans tous les cas, vous allez découvrir point par point mon studio, donc ça va être incroyable. Juste avant de commencer, je sais pas encore si au montage je vais mettre les prix exacts à chaque objet, mais en tout cas sachez que si je les mets, c'est juste à but descriptif pour mieux se rendre compte du matériel utilisé et pas du tout dans un but de flex. Voilà. Dylan, si tu es offusqué par les prix, calme-toi, casse-toi, y a pas de souci. Parce qu'on sait tous très bien qu'il y a un petit tabou avec l'argent en France. Cependant, moi je l'ai pas, donc ça me dérange pas du tout de parler de prix. On va parler chiffres aujourd'hui. Bref, la conclusion est terminée. Vous êtes prêts? On peut y aller tout de suite. David, mais venez. On va commencer directement par un endroit que vous ne voyez pas, tout simplement dans l'angle de la caméra. C'est cette étagère qui se trouve directement dans l'entrée où j'ai toutes mes figurines de collection, tout ce que j'aime. Ici, on a déjà des figurines One Piece, le meilleur manga de tous les temps. C'est voilà, il y a même pas de débat là-dessus. Avec le premier tome One Piece en anglais, je crois. Et j'aimerais bien collectionner un petit peu plein de tomes One Piece en différentes langues. Voilà, c'est un peu un truc con. Enfin bref, j'ai retrouvé, du coup, en rangeant cette pièce parce qu'elle était en bordel, j'ai retrouvé ma carte de cantine de quand j'étais en 6ème, donc 11 ans. Regardez juste la gueule que j'avais. Regardez-moi cette gueule de pin. C'était dégueulasse, on va pas se le cacher. Encore une fois, des figurines, ça c'est Hitman, une énorme. J'ai eu dans un pack collector avec la play, je sais plus quoi. Enfin bref, voilà à l'époque. Et puis ensuite, on continue encore une fois sur du One Piece. Pourquoi se casser le cul finalement quand on peut mettre du One Piece? Et ensuite, bon du coup là, c'est un petit plaisir coupable parce que les jeux Ubisoft, j'aime beaucoup, même si bon, ils sont extrêmement buggés et on commence tous à en avoir ras le cul. On est d'accord, voilà, merci. Petite statue Watch Dog, Aiden Pierce. Et l'autre, Marcus quelque chose, je sais plus comment il s'appelle, bref. Et à l'arrière, un petit truc de Peaky Blinder qui vient de la société ASAP, qui pour le coup est une très bonne marque, j'adore. Aucun cadre de cette société n'est dans cette zone, mais pourquoi pas un jour. Ensuite, encore une fois, pour ne pas changer, du One Piece. Seul petit bémol, c'est de la poussière. Autant je suis un collectionneur, autant je ne prends pas soin de mes collections, je suis un fils de pute, voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, des jeux PS4, la console d'une enfance, on a fait PS3 maintenant après PS4. Petit truc personnel, The Last of Us 2 qui est pour moi le jeu vidéo de tous les temps, et extraordinaire. Quelques jeux de PS5, même si les trois quarts des jeux que j'avais sur la PS5, je les ai pris en dématérialisé, tout ça, donc voilà. Ensuite, on continue encore une fois avec un petit fruit du démon. Magnifique le fruit du démon. Juste un petit endroit, juste avec la manette Xbox pour les lives, tout ça, ou quand je joue aux jeux vidéo sur le PC. Avec, le boîtier de GoPro, avec tous les accessoires de GoPro. Et pour finir, un petit bébé Groot et encore une figurine Assassin's Creed. En bas, ça n'a rien à voir. Là, c'est tout ce qui est scolaire, là, c'est tout ce qui est médical et banque. Voilà, et ça, c'est de la compta pro. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Bref. Et ensuite, pour terminer, alors, c'est mon trépied Joby Gorilla Pro. En vrai, ça, c'est un truc extraordinaire pour quand on a des tournages, tout ça. Parce que voilà, c'est flexible, ça sert. Ensuite, là, on arrive dans un endroit où c'est toute cette partie-là qui est entre guillemets le salon avec plein de déco, tout ça. La télé, c'est une télé Samsung. Non, Philips. La télé est tellement vieille, je ne sais pas comment, elle a plus de 10 ans la télé. Avant, elle était dans le salon familial, maintenant, c'est qui l'a récupérée? C'est moi, est-ce que je suis le boss? Bien sûr, évidemment. Avec une petite Switch pour jouer à la Play, une Switch pour jouer. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est bien connu, bien sûr. J'hésite beaucoup à faire des vidéos ou des lives où on est avec quelques potes et justement on joue à la Switch, où on fait des jeux avec des trucs un peu à gage, justement où si tu perds, t'as un petit truc, ça peut être sympa. Avec un Google Home, parce que du coup, ça sert du coup à faire les lumières, d'ailleurs on va pouvoir les présenter. J'ai deux ampoules Philips U. C'est Philips Hue, c'est ça le blague. Moi je les appelle Philips Hue. Écoutez, Philips Hue ou Philips Hue, c'est ça la question. Tout est connecté, bref, voilà, avec le téléphone, tout ça. Mais du coup, le Google Home permet déjà... Ok Google, est-ce que tu connais AXDK sur YouTube? Vous voulez dire, c'est quoi sur YouTube? C'est bien ça? C'est quoi cette pute là, pour me recorriger sur mon langage? Oui, c'est ça. Je parle plusieurs langues et j'en apprends... Bon allez, ta gueule. Bref, dans tous les cas, voilà, par contre, ok Google, éteins les lumières. Voilà, on va rallumer. Google, ok Google. Oh, Google! Ok Google, allume les lumières. Non mais les intelligences artificielles vont vraiment nous baiser. Juste en dessous, il y a une Play. Alors là, c'est une PS4 Pro, du coup à partir de 2016. Mais j'ai ma PS4 d'origine 2013. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment à l'ancienne. Putain, elle va avoir 10 ans ma Play. Oh putain, elle va avoir 10 ans. C'est un truc de ouf. Bref, du coup ça avec deux manettes de Play. Et par contre ça, l'investissement, le meilleur ou le pire de ma vie, je ne sais pas vraiment. Des Scuf Gaming. Pourquoi je dis meilleur ou pire? Tout simplement parce que en réalité,
Ça coûte, voilà, exactement, ça coûte très très cher. C'était un très très bon investissement quand je jouais à la Play, hein, parce que pour mettre des petits flics et tout sur R6, ça servait. Mais maintenant, ça ne me sert plus à rien. Et le pire, c'est que je peux même pas les vendre parce qu'elles sont vieilles. Par exemple, la peinture s'en va. Enfin bref, c'est un énorme bordel du coup. Sur le coup, quand t'as 12-13 ans, c'est bien. Mais maintenant, ça me casse plus les couilles qu'autre chose. Surtout que, entre guillemets, je peux pas les utiliser par exemple sur ma PS5. Ça ne sert à littéralement rien. Oh la vache, je le sens dans les jambes. Oh, je me suis... Ouh, ça tape. Ensuite, du coup, là on arrive bref dans une petite zone un petit peu déco. Le néon, un néon Roronoa Zoro. Voilà, il est dans toutes les vidéos, il est à l'arrière. Pour moi, c'est l'élément principal de mon décor, hein, je vous le dis. Ça vient de la marque Kodoki, mais en tout cas, incroyable. J'ai un porte-vinyle que je n'ai jamais utilisé, mais j'aimerais bien trouver une sorte de petite commode sympa juste à mettre en dessous du néon, avec justement, mettre une petite plante, le truc et tout, mais j'arrive pas à trouver. C'est un truc de où je n'arrive pas à trouver une petite commode comme je cherche. Bref. Et ensuite, là, des pop One Piece. Hein, je déteste les pop, mais comme c'est One Piece, j'achète. Des livres One Piece, Dragon Ball, SNK, Naruto, bref, que des bons mangas, des vinyles. Parce que pour le coup, autant je ne lis pas les vinyles, mais je suis un grand fan de collectionneur de vinyles. Donc ces deux-là, j'aime bien. Et pour finir, quelques figurines R6, parce que pour le coup, ça a été pour beaucoup, hein, même Raphaël, le jeu entre guillemets phare de la PS4. On en a passé des très très bons moments comme des très très mauvais moments. Plus des mauvais que des bons, hein, parce que ce jeu, il joue très clairement sur notre psychologie. Hein. Ensuite, une lampe que je voulais. Ça fait très londonien, j'aime bien, j'aime beaucoup. Trouvé à Action, je crois. Donc vraiment, une affaire en or. Alors que par exemple, Maison du Monde, le bordel, ça coûtait 400 balles. Mais bon, après, petit bémol, le truc il est cassé, hein, donc à tout moment ça se casse la gueule. Bref. Derrière cette porte, hein, on va laisser un petit mystère, même si bon, je pense que vous pouvez en douter. Raphaël, si tu penses que c'est quoi derrière? Toilette. Exactement. Non, pas du tout, c'est juste du bordel, enfin bref, il y a littéralement rien d'intéressant. Mais par contre, j'aimerais bien personnaliser un sticker et le mettre sur la porte. Ça pourrait être vraiment classe. Alors par contre, là on va arriver sur un braquage, mesdames et messieurs. Le braquage ultime. Ce canapé est littéralement un braquage. Quand je vous dis un braquage, c'est un braquage. Vous voyez l'ancien canapé que j'avais avant, il était pas fou, mais bon. Là, j'ai réussi à avoir un canapé extra grand, parfait pour tout ce qu'on veut faire, et il m'a coûté seulement 40 € au lieu de 800. Je suis pas peu fier de mon braquage, ça peut accueillir 4-5 personnes et en vrai c'est beaucoup mieux alors que sur l'ancien c'était quoi, 3 personnes max. Pour terminer, petite table, c'est important avec le MacBook. En vrai le MacBook Pro il me sert énormément pour tout ce qui est écriture ou pour des recherches, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est vraiment une aide quoi, ça apporte vraiment un truc. Et après bon bah ça c'est les télécommandes habituelles, voilà, c'est juste pour faire beau. Voilà. Ça c'est de la branlette visuelle, c'est juste pour montrer que c'est un beau truc, voilà. J'ai oublié de montrer un dernier truc, le fond vert et le gâteau. Pour le coup, je ne l'ai pas encore utilisé, à part pour une vidéo, une sorte de sketch que j'avais fait, mais je l'ai foutu en privé tellement c'était cringe, gênant, mal monté, bref. Pour plusieurs vidéos, je compte le reprendre et pourquoi pas par rapport à des streams, tout ça, j'ai des idées de stream où il faudrait que j'utilise le fond vert, donc pourquoi pas. Bon par contre, on va pas parler du cap management parce que regarde Raphaël, tu peux montrer. Regardez-moi ça, c'est un véritable bordel. Voilà, on ne fait pas dans la beauté, on fait dans l'efficacité ici. Tant que ça marche, tant que ça fonctionne, c'est bon. C'est un peu comme toi, c'est efficace, mais c'est voilà, c'est ouais. Là, on a fait entre guillemets les deux parties entre guillemets plus visuelles, décor. Là, on va vraiment arriver sur la partie setup. on voit encore le cap management. Ah ouais, bah voilà. Encore une fois, dans l'efficacité, voilà. On va commencer entre guillemets par cette partie, qui est la partie entre guillemets plus matos. Bah déjà la Play, PS5, efficace. J'ai le seum. J'ai appris que les premières versions des PS5 avaient la carte graphique qui fondait et qui baisait du coup toutes les PS5. Du coup avec un petit disque dur d'1 Tera, parce que vous savez bien que la PS5, hein, avec leurs 800 mégabits pour les jeux, c'est littéralement impossible. Donc on est obligé d'acheter ça. Et ça casse les couilles, bébé. Ensuite, alors ça je suis le roi des cons, sachez-le. Caméra Sony Ericsson 4, un appareil compact incroyable. C'est avec cette caméra là que j'ai commencé les premières vidéos, tout ça. Et en fait le problème c'est que quand j'ai changé de caméra, je me suis dit cette caméra ne me servira plus. Alors qu'en fait totalement que si, en fait elle peut totalement me servir. À partir de maintenant vous aurez encore une meilleure qualité puisque je vais réutiliser cette caméra lors de tournage, alors que avant j'utilisais par exemple un iPhone. La qualité n'est littéralement pas la même. Mais du coup ça c'est cool. Ensuite une petite GoPro Hero 11 Black, excusez-moi putain c'est un bordel, très bonne caméra, juste je suis complètement con. Par exemple la vidéo beer pong, je mets très peu cette caméra là parce qu'en fait je l'avais mal réglée, ce qui fait qu'elle était dégueulasse, ça faisait des gros pixels, c'était horrible. Mais du coup encore une caméra en plus qui pourra servir quand elle sera bien réglée. Un micro Rode Smart Lav Plus, un truc comme ça, très bon micro cravate. Un truc dont je suis content mais que j'ai pas encore reçu, c'est des micro cravates Rode Wireless Go 2. Je suis très content parce que du coup ça va faire un step up de fou furieux niveau son. Et pour terminer, partie un peu plus matérielle, bon là c'est que la pochette, mais du coup c'est parce que c'est par rapport à ce micro là. Bon, voilà, filme mon torse, mon cochon. Un micro cravate Sony, je ne sais plus le nom, ça arrive à l'écran tout de suite. Celui-là plus les deux micro cravates qui vont arriver, ça va faire un total de 3 micro cravates minimum. Donc pour les vidéos à plusieurs, ça va être un banger. Bon les gars, on se retrouve quelques jours plus tard car j'ai totalement oublié lors de la présentation ma caméra. C'est un Lumix GH5 avec un objectif 12-35 mm. L'objectif plus la caméra vaut environ 2000 €. C'est un investissement, mais c'est nécessaire. Hein, donc voilà. Relié pour les tournages en extérieur, un Rode VideoMic Pro qui fait largement le taf. Hein, quand on est en extérieur, ça peut retirer
retirer tous les bruits. Mais du coup voilà, petite parenthèse fermée, on peut reprendre. Bref, maintenant on arrive au cœur du setup, hein, le truc du coup que vous ne voyez pas parce que l'angle est comme ça et du coup vous ne voyez pas ça. Petite chaise Quercus, tout le monde me dit qu'elle est trop grande pour moi, je le sais. Le problème c'est que je fais juste 1m65 et du coup quand je m'assois, bah oui c'est petit, je le sais, je suis au courant. Ah oui. On va commencer du coup avec le casque, un casque qui me suit depuis 5 ans. Le casque Arctic Pro Wireless sans fil, un casque vraiment de fou furieux, il est vraiment très bien. À la base il est adapté pour le gaming mais du coup en vrai il me sert pour tout. En sans fil relié avec un boîtier qui peut tout faire avec 2 batteries de 10 heures chacune, donc vraiment on est très rarement en panne, voilà. C'est vraiment un putain de casque et j'en suis très content et le pire c'est que ça tient quoi, ça fait 5 ans que je l'ai, le truc il a pas rendu l'âme quoi. SteelSeries dans tous les cas, hein, voilà, hein, je suis fan. J'ai été matrixé par Gotaga à l'époque quand c'était son sponsor, hein, je suis un putain de pigeon mais bref. On va continuer du coup avec une petite souris SteelSeries Rival 600, très bien. Après je dis genre que j'aime bien aux jeux vidéo, je n'arrive pas à comprendre les DPI, les trucs comme ça, je ne comprends rien. Peut-être pour ça que sur PC j'ai toujours été une merde. Probable. Un clavier Razer, je ne sais plus pour le coup la référence. Dans tous les cas, ça fait aussi 5 ans qu'il me suit. Plus de 5 ans même. Ça va me faire 6 ans qu'il me suit. Par contre, en 6 ans, je ne l'ai jamais lavé. Ça veut dire que je pense que si j'enlève une touche, ça va être un bordel. Ensuite, des petites lights Elgato. Voilà, des lights, des key lights Elgato. À l'arrière, juste un petit coin, des figurines encore une fois, My Hero Academia et One Piece. Avec des Philips, je sais plus comment c'est les barres. Là-bas, c'était une armoire avec des portes. J'ai enlevé les portes et du coup, bah, ça me fait plus d'espace. Là, on va arriver vraiment dans la partie PC. Pour commencer, j'ai 2 écrans. Là, je vais sortir les termes techniques parce que sinon on va me reprocher de pas les avoir dit. Du coup, c'est 2 écrans Asus G245 60 Hz. Ils ont 6 ans, ils tiennent la route de fou. Avec 60 Hz, quand je jouais aux jeux vidéo, c'était dur un peu. C'est pour ça que du coup, un nouvel écran qui pour le coup lui est une véritable bête, mais c'est une machine de guerre le bordel. C'est le Samsung 27 pouces Odyssey 240 Hz. Le truc, c'est un mastodonte. Tellement il est lourd et gros, il penche avec le bras d'écran tellement il est lourd et mastoc. Ensuite, un petit Stream Deck utile pour les lives, même si bon, je live une fois tous les 3 mois. Ensuite, nouvelle acquisition très récente, une carte son Go XLR mini parce que en vrai c'est ultra important. Avant j'allais à Focusrite, ça buguait une fois sur 4. Pour ceux qui étaient là à l'époque, les lives où je démarrais avec une voix robotique et je me rendais compte de rien et tout le monde me disait putain mais fils de pute t'as une voix robotique, bah voilà, maintenant ça n'arrive plus et j'en suis content. Ça fait le taf de fou, tu peux tout paramétrer. Juste le petit souci c'est qu'avec le micro que j'ai, que je vais présenter juste après, le son est très bas parce que normalement c'est un son de podcast. Ensuite là pour tenir la caméra, un petit truc Mobi efficace. Bon je l'ai acheté, il y avait un truc qui est cassé, du coup la caméra elle tank comme ça, 90 balles, j'ai un peu envie de me couper les couilles mais bon voilà. Et là pour terminer entre guillemets avant de passer au PC, le petit micro Shure MB7B, non attendez, SM7B, voilà merci. Un son de podcast qui est fait normalement pour les podcasts, de toute façon tout le monde l'a ce micro, il est vraiment incroyable, il est de très bonne catégorie et franchement c'est le meilleur. Avant j'avais un micro Rode classique, il était vraiment pas fou et du coup au moins ça fait plaisir. Juste pour dire un petit disque dur externe de 8 Tera, là pour le coup aussi un braquage, je te le dis Raphaël, ça c'est un braquage. Et pour terminer, le PC Z390 Gaming X Trident Plus de MSI, un processeur Intel Core i9 9900K avec un CPU 3,60 GHz et 32 Go de RAM, très bon PC pour le coup. J'ai aussi fait un braquage parce que pour le coup je devais le prendre. Non, en vrai c'est même pas un braquage, c'est plutôt une douille que je me suis pris parce que à la base je l'ai acheté même pas pour les vidéos, tout ça pour moi, non je l'ai juste acheté parce que j'avais une option cinéma dans mon lycée. On m'a dit il faut un PC pour du montage parce que c'est du cinéma. Première année, la seule année où je suis resté dans mon lycée, on a fait que des études de synopsis de films, des trucs écrits. Je me suis fait douiller une année, mais dans tous les cas, en tout cas le PC est là. C'était 4000 € le PC et le pire c'est que pour 4000 € si j'avais acheté les composants séparément, j'aurais pu avoir une meilleure bête. Ah oui, et aussi je l'ai même pas précisé, une carte graphique 2080 Ti, donc pour le coup je suis vraiment content. Ça fait vraiment le tâche, sauf en montage. Ça dépend des formats que je fais, mais il y a certains formats où c'est très dur de monter dessus. Et pour terminer, le bureau, Arrosi Arena, un truc comme ça, qui est un tapis de souris XXL, voilà, acheté chez LDLC. D'ailleurs, petite notion notable à LDLC qui pour le coup sont vraiment une putain de marque. Pour le coup, il fait le taf. Même si avec le temps, je trouve que le bureau, j'aurais pas dû l'acheter. C'est de l'entretien, il y a beaucoup de poussière dessus, c'est tout le temps chiant. Et je trouve que actuellement, j'ai acheté quand j'avais 16 piges, j'étais en mode gaming à fond. Là, comme je suis plus trop gaming, je me dis juste que j'aurais préféré un beau bureau en bois, un truc un peu plus sobre. Mais bon, c'est la vie. Maintenant, il est là, on le prend, hein, on le prend. Et ça fait toujours un bureau et en vrai, ça tient. Donc tant que ça tient, on prend. Bref les gars, c'était la vidéo Setup 2023, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai présenté littéralement vraiment toute ma pièce, hein. En plus j'ai tout nettoyé pour l'occasion parce que sinon je suis un gros dégueulasse. Mais au moins pour cette vidéo, ça m'a forcé à tout ranger. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter les choses habituelles, à parler à vos potes de cette chaîne, etc. C'est ultra important. Et s'il y a du matériel qui vous intéresse, je vais tout mettre dans la description. Faites-vous plaisir, hein. Je vais passer une nuit à tout référencer, mais bon au moins ça va le faire. Mais bref, en tout cas, moi je vais vous laisser, Raphaël aussi. Et en tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, bref. C'était Axel. Prenez soin de vous. Salut!